aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes séries préf et des séries vraiment... Je fais ma vie, hein. Des séries vraiment à regarder cet été, qui sont cool à regarder, et voilà, j'ai vraiment plein de choses à vous dire. Ça me perturbe d'avoir ça sur mon t-shirt, genre en mode je vais chasser les fantômes. Mais avant toute chose, je voulais vous faire des millions et des millions de bisous, vous remercier infiniment pour le meet-up à Noyelles-Godault. C'était vraiment une journée incroyable. J'ai fait tout un vlog dessus, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous le mettre à la fin de la vidéo. Vous aurez le lien directement pour cliquer. Et c'était vraiment incroyable. Merci infiniment à tous d'être venus. Merci infiniment à Stockomanie d'avoir tout organisé. Merci à la sécurité qui était au top, vraiment toutes les personnes qui travaillaient chez Stockomanie, la sécurité et Mathias. Vraiment merci beaucoup Mathias, c'est vraiment la personne, enfin il a vraiment tout organisé, tout, il avait vraiment tout sur ses épaules et il a tout fait mais à la perfection. Ça s'est extrêmement bien passé, il n'y a rien qui s'est passé de travers, c'était vraiment super. Ils avaient fait un super photocall, ils avaient fait des petites affiches mais de super qualité et tout, vraiment que je sais que les filles qui sont venues et les garçons pourront la garder longtemps parce que je sais que ça vous importe beaucoup. Ils avaient vraiment tout prévu, que ce soit pour mon bien-être et le vôtre. Pour celles qui ne connaissent pas, je vous fais un petit update rapide. Vous savez, du petit électroménager comme des fers à repasser. Moi j'avais acheté une centrale vapeur pour vraiment repasser les fringues, vous savez, vraiment sur important, enfin trop pratique. J'en voulais un depuis super longtemps, je l'ai payé 4 fois moins cher que si je l'avais acheté en grande surface. Donc vous avez voilà ce genre de choses, on va faire des croque-monsieur, enfin plein de choses. Vous avez un rayon beauté avec les gros gel douche Kotex et tout, vraiment un rayon beauté qui est énorme. Vous avez également un rayon make-up, vous avez un rayon jouets pour enfants, jeux de société. Selon les saisons, vous avez un rayon en ce moment pour la rentrée scolaire, si c'est Halloween pour Halloween, si c'est Noël pour Noël. Des choses à tout petit prix, carrément vraiment dégriffées. J'ai déjà acheté des fringues, là-bas il y a tout un rayon fringues. Undies 3 fois moins cher. J'ai déjà acheté des chaussons que vous adorez, que je porte tout le temps, beaucoup moins cher que si j'avais acheté ailleurs. Enfin vraiment des fringues de marques vraiment de superbes, de grandes marques, complètement dégriffées et carrément moins cher. Enfin vous avez vraiment de tout dans ce magasin, je l'adore. Et c'était vraiment une journée incroyable. Donc voilà, je vous mets le lien à la fin de la vidéo et dans la barre d'infos. Et je vais donc maintenant passer aux séries. Première, c'est pas forcément dans l'ordre, mais la première c'est Scream. Donc Scream, alors c'est carrément dans le même délire que les films Scream, sauf que là pour le coup c'est la série. Je crois qu'il y a eu 2 saisons, je les ai regardées jusqu'au bout il y a déjà un bon moment, donc je vais essayer de rassembler mes idées. J'ai pas regardé les descriptifs ni quoi que ce soit sur internet, je me suis dit que tant pis, j'allais vous le dire avec mes mots et que si jamais ça vous intéressait, bah, vous irez voir le descriptif, sachant que quand j'explique un truc, j'en ai pour 3 heures, je répète 10 fois la même chose et finalement j'ai rien expliqué. Donc j'espère quand même que ce sera clair. Donc Scream, c'est une série où il y a bien entendu des meurtres. Cette fois-ci ça concerne une bande de jeunes et ils vont tenter de résoudre les meurtres. Ils se méfient un peu tout le monde, mais qui est Scream, qui est le tueur et tout. Enfin franchement c'est une série qui est vraiment cool. C'est des séries qui sont quasiment toutes pas prises de tête, sauf peut-être une, je vais vous en parler juste avant, mais c'est vraiment des séries que je vous recommande pour cet été. Genre il fait trop chaud, on a envie de rester au frais, on a envie de regarder une série. Ces 8 séries là, elles sont pas mal. Donc Scream, j'aime beaucoup. Si jamais vous avez aimé les films Scream, c'est la même chose en gros mais par épisode, donc c'est vachement cool et avec plutôt des jeunes, plus jeunes que dans le film Scream, je pense. Ensuite, Scream Queens, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même série. C'est une série que j'adore, enfin ça n'a rien à voir, si encore une fois c'est avec une bande de jeunes. J'aime beaucoup celle qui est la plus connasse entre guillemets, c'est vraiment Chanel, genre Chanel, et en fait elle a sa bande de Chanel. Elle s'appelle Chanel, elle a sa bande de Chanel, Chanel numéro 1, Chanel numéro 2, Chanel Overline. Vraiment j'adore cette série. Je pense que si vous suivez pas la série, vous devez pas du tout me comprendre, pardon. Mais encore une fois, c'est sur des séries de meurtres, donc il y a un premier meurtre et ensuite il y en a plein. Et pareil, elle mène l'enquête et là c'est beaucoup la série Scream dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il n'y a pas vraiment d'humour, etc. Alors que là, Scream Queen, c'est tout au second degré. C'est de l'humour à fond. C'est vraiment le genre de choses que j'adore. C'est vraiment une de mes séries préférées. Entre les deux, c'est quand même celle-ci ma préférée. Je la trouve géniale. Ensuite, Girl Boss. Alors celle-ci, ma mémoire est très fraîche puisque je l'ai regardée il n'y a pas très longtemps. Je l'ai terminée genre en 2 jours cette série. Je la trouve absolument incroyable. Encore une fois, il y a beaucoup d'humour, mais il y a aussi un fond que j'aime beaucoup. C'est tu peux créer quelque chose à partir de rien. Tu peux commencer
commencer de rien et créer une entreprise. Cette fille-là en fait, c'est une fille, je sais pas, dans la série elle doit avoir 25 ans, un truc comme ça. Elle a vraiment son propre appartement et tout ça, elle rencontre un mec, elle a sa meilleure amie qu'elle aime de tout son cœur, elles sont ultra fusionnelles, elles se disent les choses comme ils sont, parfois elles se disputent dans toute amitié mais en même temps elles s'adorent, elles s'aiment vraiment, ça se voit, ça fait plaisir à voir. Et en fait l'actrice principale donc de Girl Boss va créer une entreprise Nasty Gal à partir de rien. Et moi j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup les séries qui... En fait quand tu regardes cette série tu te dis, aujourd'hui j'ai envie de vous tutoyer, je te parle à toi directement derrière ta caméra, mais en fait c'est vraiment une série où quand tu la regardes tu te dis ah ouais mais en fait moi aussi tout est possible. Et c'est ce que je vous dis tout le temps, tout est possible. Vraiment il y a des entreprises, des empires qui se créent à partir de rien. Et vous allez voir dans la série qu'elle peut se casser la gueule mais se relever, enfin vraiment c'est une super série, j'ai adoré, je vous la recommande à 100%, il y a un peu d'humour dedans, mais il y a beaucoup d'humour dedans, vraiment beaucoup, et en fait c'est l'actrice principale maintenant, elle est brune mais avant elle était blonde, et elle jouait dans The Circle, et c'était une série auquel j'avais pas du tout accroché, vraiment pas du tout, et là je la retrouve sous une toute autre forme, sous une autre personnalité, très décalée, beaucoup d'humour, très authentique, dans cette série-là, pardon, et je l'adore. Vraiment je l'aime beaucoup, je la trouve très jolie, c'est une beauté naturelle comme ça que j'aime beaucoup. Donc voilà pour Girl Boss. Alors ensuite 13 Reasons Why. Là pour le coup c'est une série où il n'y a pas vraiment d'humour, qui est assez noire, assez sombre, mais qui a une très belle morale. C'est une série, voilà, je vous en parle dans cette vidéo, c'est pas forcément la série de l'été à suivre, mais c'est une série à suivre impérativement. Je crois d'ailleurs il va y avoir une saison 2, me semble-t-il, si ce que j'ai lu sur internet est vrai, ne sont pas des rumeurs elle va vite comme ça, lâchée dans la nature, mais c'est vraiment, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo d'ailleurs, mais je tiens vraiment à en reparler ici, puisque en fait ça part d'un suicide, le suicide d'Anna Baker, qui s'est suicidée pour diverses raisons dont je vous parlerai pas ici, mais avant de mourir elle a enregistré sur des cassettes, donc me semble-t-il qu'il y a 14 cassettes, donc 14 épisodes, mais qu'il n'y a... Enfin non, il y a 7 cassettes. Je vais recommencer en essayant de m'exprimer correctement. Il y a 7 cassettes, mais 14 facettes, puisque, vous savez, je sais pas si vous connaissez selon votre âge, parce que les cassettes on n'en voit plus beaucoup, mais par facette, un épisode en fait. Donc voilà, ça fait 14 épisodes si je dis pas de bêtises, où chaque facette, chaque épisode donc est dédié à une personne, elle explique, elle parle de cette personne et pourquoi est-ce qu'elle est liée à son suicide. On comprend au fur et à mesure pourquoi. C'est une série qui est très prenante, que j'ai écoutée vraiment limite en 3 jours, je me rappelle plus exactement, mais d'une traite plus ou moins. Avec une morale à la fin où on se dit prenons soin de notre prochain, faisons attention aux gens, à savoir si quand même ils vont bien. Vous savez, on peut cacher beaucoup de choses derrière un sourire et derrière de la bonne humeur. Il y a beaucoup de gens qui montrent pas leurs sentiments, moi-même j'en fais partie, je suis quelqu'un qui montre pas du tout ses sentiments et qui montre constamment de la bonne humeur, etc. Je suis très souvent de bonne humeur, mais comme tout le monde j'ai des problèmes. Bref, vraiment voilà, ça donne envie de faire attention aux gens. Vraiment, c'est une histoire qui a une belle morale, c'est une histoire qui est parfois, il y a des épisodes où j'en ai eu la nausée, enfin vraiment à suivre, que vous soyez ado, adulte, si vous êtes professeur, si vous êtes médecin, si vous avez des neveux, des nièces, regardez cette série. Je trouve qu'elle est très importante à regarder, vraiment c'est une très bonne série. Ensuite, Stranger Things. T'en regardes chaque fois, il me dit mais comment tu le prononces? Et il me fait ça avec sa langue. Things. Alors je suis là genre après j'ose plus dire Stranger Things, je vais te dire comme ça. C'est une série géniale. Il y a beaucoup de séries qui sont séries Netflix, je me rends compte, et si elles le sont pas, je pense qu'elles sont dispo sur Netflix. C'est une série qui est quand même tirée par les cheveux, mais qui est incroyable et qui te retourne le cerveau, où tu te dis, moi c'est le genre de choses auxquelles je crois plus ou moins quand même, bon j'ai jamais rien vu de mes propres yeux donc c'est difficile d'y croire à 100%, mais c'est le genre de choses auxquelles je crois quand même, et où quand je réfléchis je me retourne le cerveau. Il y a des jours où je me mets dans mon lit et je me dis je vais réfléchir au sens de la vie, tu vois, et je me demande même comment un avion peut voler.
Il y a des jours comme ça, je me pose plein de questions, vraiment plein de questions. Mais bref, cette série, elle te retourne quand même un peu le cerveau et elle est très particulière. En fait, je vais essayer de vous expliquer un petit peu, j'ai fini de la regarder il y a un petit moment, pareil, quasiment d'une traite avec Tanguy. C'est une petite fille en fait qui a des pouvoirs et qui arrive à s'échapper de cet endroit où il la garde prisonnière. Je sais pas si elle se dit qu'elle est vraiment prisonnière, c'est assez particulier. Il y a un mec qu'elle considère un peu comme son papa, mais qui en fait l'a clairement capturée. Et elle s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle. Mince, j'arrive pas à retrouver sur internet. Je crois qu'il l'appelle numéro 13, enfin elle a vraiment, elle s'appelle comme un chiffre ou un nombre, je me rappelle plus exactement. Et donc en fait ils font des expériences sur elle, elle a vraiment des super pouvoirs, enfin des pouvoirs en tout cas. Et bon, je vous laisserai découvrir ses pouvoirs etc. au fur et à mesure. Mais elle arrive à s'échapper et il y a un petit garçon qui l'aide. Et c'est une bande de copains en fait, et l'un de ces copains là avait disparu. Sans vous dire exactement pourquoi, parce que je sais plus si on découvre au fur et à mesure des épisodes. Et tous ensemble, avec l'aide de cette petite fille qui a réussi à s'échapper, qui a des pouvoirs, ils vont faire en sorte de la retrouver. C'est une série qui est vraiment très particulière, vraiment à regarder. Comme je vous disais, elle vous fait vous poser des questions. Elle est folle cette série. Je la trouve incroyable. Il y a vraiment, il y a comme je veux pas vous en dire plus que j'ai peur de spoiler, mais elle est à regarder vraiment, c'est genre autre dimension, des trucs comme ça, donc genre de choses qui m'intriguent beaucoup. Alors la série qui est là, c'est Supernatural. C'est une série que je suis depuis, je sais pas, depuis qu'elle est sortie, ça fait peut-être 10 ans. Dans ma jeunesse, comme si j'étais vieille. Mais c'est vraiment ma série préférée de tous les temps. Je l'adore. Il n'y a pas un épisode que j'ai pas regardé avec Tanguy, bon sauf... non, il n'y a pas un épisode que j'ai pas regardé avec Tanguy. Je crois pas. Puisque c'est une série qu'on adore regarder ensemble. C'est donc, on vous en parle tout le temps avec Dean Winchester et Sam Winchester. C'est donc deux frères qui, lorsqu'ils étaient petits, ont perdu leur maman de cause surnaturelle, pardon, je dis n'importe quoi, d'où le nom Supernatural. Et ils perdent leur maman vraiment de cause surnaturelle. Leur père devient un chasseur. Et eux finalement doivent se débrouiller tout seuls et se mettre aussi à chasser des monstres. Alors dans cette série il y a vraiment des monstres de tout genre, il y a même des anges et tout, enfin il y a des trucs de malade. Cette série elle est vraiment incroyable, franchement je la recommande à tout le monde. Quand j'en parle aux gens, peu de gens la regardent dans mon entourage et pourtant... Et la série de malade. C'est vraiment une série, voilà, je vous disais, où ils combattent les démons, il y a toujours des enquêtes, il y a beaucoup d'humour dans la série, notamment, surtout au niveau du caractère de Dean, qui a beaucoup d'humour. Moi j'aime beaucoup sa personnalité dans la série, c'est une personnalité où je me reconnais beaucoup. Et Sam, son frère, son petit frère, qui est un plus posé en fait, il est plus cœur tendre, j'ai envie de dire, plus fleur bleue, vous voyez, plus calme que Dean et moins dans l'autodérision constamment comme ça. Mais la personnalité de Dean, je l'adore. Le physique de Dean, je l'adore aussi. Le mec, il est trop canon. C'est vraiment une série où, comme je vous disais, ils combattent les démons. Il se passe beaucoup de choses. Ils n'ont pas vraiment de famille, mais en même temps, ils étaient au départ à la recherche de leur père. Et toute leur vie, ils sont pas stables, ils sont dans des motels, enfin vraiment, c'est une série qui est vraiment très cool. J'aime beaucoup, c'est vraiment ma série, mais coup de cœur. Je vous avais parlé du fait que j'avais envie de faire le tour du Canada. Je vais au Canada cet été, mais pas du tout dans ces endroits-là. Et j'avais envie de faire les lieux de... J'avais envie de faire un road trip en fait en visitant les lieux de tournage. Sauf qu'il y a peu de lieux de tournage qui sont recensés sur internet, donc c'est un peu compliqué, mais voilà. En gros, Supernatural, j'adore. Ensuite, Santa Clarita Diet, c'est une série très drôle qui est vraiment super fun. C'est une série de zombies. Alors je pense que cette série, soit on l'adore, soit on n'accroche pas vraiment. Moi j'ai accroché dès le deuxième épisode. Le premier, je me rappelle que je trouvais ça un peu mou. Et dès le deuxième, je trouvais ça vraiment génial. Alors c'est une série qui parle de zombies, entre guillemets. Mais c'est pas du tout une série zombie dégueulasse. Pas du tout. C'est de l'humour, du second degré.
tout le long. J'ai hâte qu'il y ait une prochaine saison parce que pareil je l'ai dévoré, enfin la saison je l'ai dévorée en 2 secondes quoi, quasiment tout d'affilée, 3 soirs d'affilée, et elle est géniale, vraiment géniale. Comment s'appelle cette actrice? Elle est très connue, je me rappelle plus, c'est pas Drew Barrymore? Oui voilà, Drew Barrymore, c'est ça exactement. C'est donc l'actrice principale avec son mari. Ils ont également une fille qui est dans l'adolescence. Et l'actrice, je me rappelle plus de son nom dans la série, je regarde tellement de séries que c'est un peu compliqué. Mais donc Drew Barrymore dans la série commence à vomir, c'était dégueulasse. Elle vomissait de partout, de partout, de partout. Et elle se rend compte qu'elle devient une espèce de zombie en fait. Et donc de là elle va commencer à dévorer des gens. Voilà en gros, et tout ça autour de beaucoup d'autodérision. Elle est vraiment très cool cette série, je vous la recommande vivement aussi. Et la dernière série, c'est sans aucun doute, là il y a Supernatural et là il y a The 100, donc les 100 en français. J'adore cette série. Alors au départ, ça peut passer pour une série pré-adolescente qui correspondra pas vraiment à tout le monde, vraiment plus dans l'adolescence, et en fait pas du tout. Au fur et à mesure des épisodes, c'est une série qui est vraiment incroyable et qui conviendra même aux adultes sans aucun doute. Pour que ce soit vraiment ma deuxième série préférée, c'est que vraiment je la trouve exceptionnelle. Donc en fait il y a eu, je sais plus exactement ce qu'il y a eu, j'ai commencé la série il y a un bon moment maintenant et j'attends les épisodes, mais alors c'est comme Supernatural, genre dès qu'il y a un épisode je le regarde immédiatement. En fait il y a eu, je sais plus, la Terre a été dévastée, elle était pleine de radiation, etc. Moi c'est le genre de choses qui m'intéresse beaucoup également, tout ce qui est Terre irradiée, les endroits irradiés et tout, enfin j'adore ça. La Terre est irradiée et donc il y a, je sais plus exactement combien, des centaines ou des milliers, je sais plus exactement, mais qui à l'aide de l'arche, ils appellent ça l'arche, c'est un énorme vaisseau spatial qui est dans l'espace, voilà, dans l'espace, ils sont tous dans l'arche, dans l'espace, et en fait ils finissent par manquer d'air, il me semble que c'est ça, et donc ils envoient les 100 enfants, ils sont tous mineurs, et ces 100 enfants en fait étaient, puisque chaque fois qu'il y a un crime, un petit crime même, sur l'arche, ils les tuent, sauf que tous les enfants mineurs, mais vraiment qui ont quasiment rien fait, même ceux qui sont nés alors qu'ils n'en avaient pas le droit, ils sont tous enfermés individuellement et ils sont mineurs, donc ils se font pas évacuer, ils se font pas tuer. Enfin c'est très particulier, quand j'ai vu ça je me disais genre oui, what the fuck, c'est un peu bizarre, mais du coup ils ont pris ces 100 enfants, alors je sais pas s'il y en avait plus de 100, je sais plus exactement, mais en tout cas ils en ont pris 100, qu'ils ont évacués sur la Terre pour voir si maintenant la Terre était habitable, puisqu'ils commençaient à manquer d'air ou je sais plus quoi, ou de nourriture, je sais plus, et ces enfants, donc ces enfants, ils ont, quand je dis enfants, ils ont peut-être 16 ans, hein, et il y en a qui ont moins, mais ils doivent aller sur Terre sans savoir ce qui va les attendre, sans savoir si la Terre est encore pleine de radiation et qu'elle est inhabitable, donc sans savoir s'ils vont mourir. Il se passe des millions de choses. C'est la série où il se passe le plus de trucs que j'ai vu de ma vie par épisode. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un épisode où tu te dis il s'est rien passé, c'est nul, ils ont juste mis un épisode pour passer le temps et faire durer la saison. Pas du tout. Vraiment c'est une très bonne série que j'aime beaucoup, il se passe beaucoup de choses, il y a plein de communautés différentes qui ont survécu aux radiations, je veux pas vous en dire plus parce que c'est à découvrir au fur et à mesure des épisodes. Il y a plein de retournements de situation, on s'y attend jamais, il y en a qui meurent forcément, on est genre non pourquoi ils sont morts, c'est trop triste, on s'attache au personnage, un truc de dingue, et j'aime beaucoup l'actrice principale, donc Clark, et aussi ma préférée c'est vraiment la brune Octavia, que j'adore, je la trouve sublime, c'est vraiment le genre de beauté que je trouve magnifique, c'est une brune avec une mâchoire carrée, et j'adore, je trouve ça trop joli les mâchoires carrées comme ça. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, j'ai parlé une éternité, mais j'avais envie de vous parler avec mes mots, c'est peut-être complètement brouillon, mais c'est pas grave, j'ai juste envie d'être moi et de vous expliquer tout ce que j'aime, et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu les amis, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.